Bonjour à tous, aujourd'hui nous abordons dans cet épisode la violation de domicile. La violation de domicile est définie au sein du code pénal, qui la distingue en fonction de la personne qui commet l'infraction. Ainsi, la violation peut être réalisée soit par une personne privée, soit par une personne dépositaire de l'autorité publique. Tout d'abord, la violation de domicile doit concerner un lieu, un domicile. Ensuite, elle peut être réalisée par une personne physique, une personne morale ou un fonctionnaire. Enfin, il faut une introduction ou un maintien dans le domicile. Au surplus, l'introduction doit avoir été réalisée soit à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait, c'est-à-dire de violence, ou de contraintes. Dans le cadre de la violation de domicile, l'auteur doit avoir eu l'intention de pénétrer dans le domicile d'autrui sans son consentement et pour nuire à la tranquillité ou à la sécurité de la victime. Il existe 3 faits justificatifs. L'ordre de la loi. Par exemple, une personne rentre dans un domicile dans lequel il est autorisé à accéder, la légitime défense et l'état de nécessité qui correspond par exemple au fait de rentrer dans le domicile d'une personne pour lui porter secours. Pour ce délit, la tentative est également incriminée et les auteurs de tentative encourent les mêmes peines que ceux d'une infraction consommée. Ainsi, les personnes physiques encourent une peine de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Les personnes morales encourent le quintuple de l'amende prévue pour les personnes physiques. Enfin, pour les fonctionnaires précédemment cités, la peine s'élève à 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Vous pouvez dénoncer ce délit dans un délai de 6 ans, mais si cette infraction se transforme en crime, alors le délai de prescription s'étend à 20 ans. Pour approfondir le sujet, nous vous conseillons de lire l'intégralité de notre article sur placedudroit.com.